Les filtres sur Excel permettent de sélectionner des informations par rapport à certains critères, par rapport aux critères de votre choix. Pour pouvoir gérer correctement les filtres, vous devez avoir une liste de données constituée un petit peu comme celle-ci, à savoir pas de ligne vide, pas de colonne vide. Ici, nous avons par exemple un fichier d'assuré avec donc un nom, un prénom, une adresse, un nombre d'enfants, un type d'appartement, etc., etc. Donc, il est très important que votre liste de données soit, on va dire, saine dès le départ. Donc, créer des filtres, c'est dans un premier temps, vous placez déjà avec votre souris n'importe où, là où vous avez vos intitulés de colonnes liés à votre liste de données. Puis, dans l'onglet Données, vous allez demander Appliquer les filtres en cliquant sur Filtrer. Et là, vous allez voir apparaître donc des pointeurs sur chaque colonne qui vont vous permettre de gérer vos critères. Exemple, j'aimerais obtenir les noms des assurés qui ont 3 enfants. Je viendrai ici, je sélectionnerai seulement le chiffre 3. OK. De là me ressort les critères correspondants. On constate que les lignes sont indiquées en couleur bleue, ce qui nous informe déjà d'un filtre qui a été mis en place. Également ici sur le pointeur, on voit un filtre qui est affiché, contrairement aux autres pointeurs qui n'en ont pas. Alors c'est multicritère, c'est-à-dire que vous pouvez aussi rajouter à ça que pour, par exemple, des types d'appartements F5. Donc je rajoute, en fait, voilà. On peut également personnaliser les critères. Exemple ici du loyer, je peux faire un filtre numérique et dire par exemple que mon loyer peut être compris entre deux valeurs ou être supérieur ou inférieur ou égal à une autre valeur. Voyez. Donc là, je peux dire entre, par exemple, on va mettre 500 et 1000. Donc vous saisissez très simplement vos fourchettes. Et voilà, donc j'ai ici le nombre d'occurrences qui correspondent à mes critères de loyer entre 500 et 1000 euros. Pour supprimer les filtres, soit vous les supprimez indépendamment, colonne par colonne, tout dépend de vos objectifs. Donc par exemple, le nombre d'enfants, je peux venir ici reprendre mon pointeur et resélectionner tout. Donc en soi, je remets comme il faut, je peux même effacer le filtre ici directement. Donc on a toujours plusieurs possibilités. Si vous voulez revenir à une base de départ, c'est-à-dire sans filtre du tout, vous pouvez aussi, dans la barre d'outils données, cliquer sur effacer. Et on retrouve donc notre base de départ sans filtre. On constate que aucune ligne n'est en couleur bleue et je n'ai pas également de pointeur avec un filtre d'affiché. Vous pouvez également trier par ordre croissant, vous voyez le nombre d'enfants ici, ou décroissant. Cette fonction de tri, vous l'avez aussi dans la barre d'outils données. Il suffit de me placer dans la colonne que je veux trier, par exemple secteur. Voilà, on me trie par secteur. Je peux avoir envie de trier également par nom. Donc, soit de façon croissante, soit de façon décroissante.